Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une nature morte avec des livres. Pour cela, nous faisons d'abord une étagère sur laquelle seront posés les livres. De traits horizontaux. En dessous de l'étagère, on va dire que c'est une table. Alors, des livres posés sur une étagère, comme tu peux le voir sur les photos que j'incruste dans la vidéo, ce sont des rectangles. Alors, des rectangles de toutes les tailles, de toutes les largeurs. Tu en fais autant que tu veux, de toutes les couleurs aussi. Tu peux rajouter des titres, t'inspirer des livres que tu aimes ou que tu as dans ta bibliothèque. Mais j'aimerais que tu me fasses au moins un livre penché, parce que souvent, sur les étagères, si l'étagère n'est pas pleine, eh bien, il y a des livres comme ça qui tiennent pas droit. Mais fais bien attention, un livre penché, ça reste un rectangle. Si je te le mets comme ça, tu vois, il est à peu près rectangulaire. Ne me fais pas des livres penchés qui auraient cette forme. Ça voudrait dire qu'ils sont déformés, qu'ils sont tout mous. Donc, des rectangles, toujours des rectangles, dans le sens que tu veux. Et puis, si tu veux, tu peux placer autre chose sur cette étagère, si tu as envie de rajouter des objets, une horloge, je ne sais quoi, un, un vase, peu importe. Fais attention pour les livres penchés, il faut qu'ils soient bien posés sur l'étagère et qu'ils touchent notre livre, sinon on ne comprendrait pas pourquoi ils sont là. Donc, quand quand tu auras fait ces livres-là, j'aimerais que tu fasses aussi sur la table qui est devant un livre posé sur la table. Celui-là, il est un petit peu en perspective. Et voilà comment on va le faire. On fait un rectangle, bien normal, un rectangle qui est aligné sur les bords de la feuille avec côté vertical, côté horizontal. Mais on envoie 3 obliques qui vont bien dans la même direction. Ces 3 obliques sont parallèles et attention, elles ont la même longueur. Tu peux prendre une règle, mesurer chacun des segments là et t'assurer qu'ils ont bien la même longueur les 3. Pourquoi? Parce que ensuite on va les relier et on obtient donc ce qu'on appelle un parallélépipède en perspective. Méfie-toi, si tu fais pas bien ce que j'ai dit, tu risques d'avoir des choses un peu bizarres. Tu vois, s'il y a un côté qui est plus long, si les côtés ne sont pas parallèles, voilà ce que ça va donner. C'est plus tout à fait un livre. Donc après, tu choisis quels seront les côtés qui représentent la couverture et les côtés qui représentent les pages. Là, par exemple, on peut dire que la couverture est là, tu la colories, et les pages sont là, par exemple. Donc tu peux les laisser blanches. Ça peut être un peu plus compliqué, bien sûr. Tu peux faire des choses un peu plus réalistes, comme ça, où on verra deux morceaux de la couverture. Voilà, ici, alors, fais pas tout à fait la même couleur. Si tu fais du vert, par exemple, prends un vert clair pour cette partie de la couverture et un vert foncé pour celle-là. Et ici, ça restera blanc car il s'agit des pages. D'accord? Voilà, puis si tu veux rajouter d'autres objets sur la table, une feuille de papier, des choses un peu plus personnelles, tu peux le faire. Évidemment, ça vaudra la peine de colorier au moins les livres dans ce travail. À bientôt!